Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre analyse complète du Quintet Plus. Nous sommes le dimanche 16 août 2026 et la grande course du jour se déroule à Deauville. Au programme, The Aga Khan Stud Prix François André, une épreuve de plat sur 1400 mètres qui réunit 16 partants. Je vais tout vous détailler, la course, chaque cheval important, notre hiérarchie et surtout les combinaisons à jouer, du simple couplet jusqu'au quintet en 8 chevaux. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par planter le décor, direction l'hippodrome de Deauville pour The Aga Khan Studs Prix François André. C'est une course de plat disputée sur 1400 mètres avec 16 chevaux au départ et un coup d'envoi prévu à 15h15. Une belle épreuve, ouverte, où la forme du moment et la régularité feront toute la différence. Un mot sur les conditions du jour, car elles font partie intégrante de l'analyse complète, au même titre que la forme ou les gains. Côté météo, la journée s'annonce sous belles éclaircies, avec une température de 25 degrés et un vent modéré de secteur N. Sous la chaleur, la gestion de l'effort en fin de parcours devient un vrai enjeu pour les chevaux les moins endurants. Autre paramètre à surveiller, la piste se négocie en corde à ligne droite. C'est un détail que les drivers expérimentés intègrent dans leur tactique dès les premiers mètres, en particulier pour choisir leur ligne au moment du départ. Sur 1400 mètres, une distance de milieu de course, l'équilibre entre vitesse et endurance sera déterminant dans le dernier ligne droite. Autant de facteurs de contexte à garder en tête, sans jamais oublier qu'ils s'ajoutent à la forme et aux chiffres réels des chevaux, qui restent le cœur de notre analyse. Avant les pronostics, un mot sur la méthode, car ici rien n'est laissé au hasard. Notre analyse croise désormais 6 piliers. D'abord, la forme récente. Les chevaux qui gagnent en ce moment ont une longueur d'avance. Ensuite, les gains de la saison qui révèlent les performances sur la durée. Puis la régularité, c'est-à-dire la capacité à finir régulièrement aux places. Nous regardons aussi l'avis officiel de l'entraîneur sur son propre cheval, ainsi que les changements de driver, des signaux souvent révélateurs. Nous tenons compte des conditions du jour. Météo, piste et distance. Et enfin, nous interrogeons notre base de données Note PMU, des dizaines de milliers de courses réelles, pour retrouver les confrontations directes entre nos partants et leur palmarès officiel de gains et de places. En combinant ces 6 regards, nous dégageons une hiérarchie fiable et des combinaisons solides. Un mot maintenant sur un angle que la musique seule ne montre jamais. Est-ce que certains de nos partants du jour se sont déjà retrouvés sur la même ligne de départ ? En croisant l'historique réel de notre base de données Note PMU, nous avons retrouvé 18 courses où au moins 2 d'entre eux étaient déjà réunis. Le plus parlant concerne justement notre base, le numéro 8, The Shadow, face au numéro 14, le 16 juillet 26, à Hippodrome de Compiègne. C'est le numéro 14 qui avait fini devant cette fois-là. Un signal à surveiller sans remettre en cause notre hiérarchie globale, construite sur l'ensemble des critères. Ces confrontations directes ne remplacent pas notre analyse complète, mais elles l'éclairent d'un jour très concret, voir qui a réellement battu qui, plutôt que de comparer deux musiques sur le papier. Penchons-nous maintenant sur le numéro 8, The Shadow. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Côté gain, il impressionne. Déjà 45 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 69% de ses courses. Il partira toutefois de la place 15, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Aux commandes, on retrouve ses soumillons, ce qui ajoute encore à nos certitudes. En clair, c'est notre base numéro 1, le cheval que nous placerons sur absolument tous nos tickets, du couplet au quintet. En résumé, en forme constante, 2, 4, 0, 2, 3 et 14 victoires en 18 confrontations directes, le Shadow montre une régularité qui le place en tête du quintet. Penchons-nous maintenant sur le numéro 14, Darkzell. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments. Côté gain, il impressionne. Déjà 42 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Il termine dans les premiers environ 39% du temps, une régularité correcte. Il partira toutefois de la place 16, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Petit détail d'équipement à noter, il court avec des œillères aujourd'hui. Aux commandes, on retrouve Acrastus, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, avec 10 victoires sur 14 affrontements et une série de places, 6, 3, 4, 8, 4, Darkzell combine expérience et compétitivité. Penchons-nous maintenant sur le numéro 6, Salala. Attention toutefois, sa forme récente est en dents de scie avec quelques courses manquées. Il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau le jour J. Sa carrière plaide pour lui avec 126 000 € de gains accumulés au fil des années. C'est un cheval d'expérience. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 58% de ses courses.
Il s'élance de la place 6, une position neutre qui ne devrait ni l'avantager ni le pénaliser. Aux commandes, on retrouve A. Orani, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, parfait en tête-à-tête, 4v0D, mais sorti 9e lors de sa dernière course, Salala reste un pari sûr si la condition de piste lui convient. Penchons-nous maintenant sur le numéro 2, Morgan Bay. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments. Il termine dans les premiers environ 44% du temps. Une régularité correcte. Il partira toutefois de la place 13, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Petit détail d'équipement à noter, il court avec des œillères aujourd'hui. Aux commandes, on retrouve T-marquant, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément, nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Morgan Bay a récemment gagné et possède 3 victoires en 5 confrontations, signe d'une bonne capacité à battre les rivaux du jour. Penchons-nous maintenant sur le numéro 5, Zakosha. Sa forme est solide, on relève 2 victoires et un accessit sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne, déjà 30 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 70% de ses courses. Il partira toutefois de la place 14, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Petit détail d'équipement à noter, il court avec des œillères aujourd'hui. Aux commandes, on retrouve CP Lemaire, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément, nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Zakosha, fort de 5 victoires sur 16 confrontations, alterne entre places et un 6e dernier, mais son rendement saisonnier reste solide. Penchons-nous maintenant sur le numéro 15, Victory Folly. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 57% de ses courses. Il partira toutefois de la place 12, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Aux commandes, on retrouve Espasquier, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Victory Folly cumule 5 victoires en 9 confrontations et affiche une forme stable 2-4-8-2-4, ce qui le rend crédible dans le top. Penchons-nous maintenant sur le numéro 3, Val d'Orcia. Sa forme est solide. On relève un victoire et 3 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Il a déjà rapporté 13 000 € cette saison, preuve qu'il sait se montrer présent. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 78% de ses courses. Il s'élance de la place 4, une position neutre qui ne devrait ni l'avantager ni le pénaliser. Aux commandes, on retrouve Tepicone, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Val d'Oria a une victoire directe contre le champ et une forme récente, 5, 2, 1, 3, 3, offrant une petite marge de progression. Penchons-nous maintenant sur le numéro 11, Héroïste. Sa forme est solide. On relève un victoire et un accessit sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Il a déjà rapporté 12 000 € cette saison, preuve qu'il sait se montrer présent. Il partira toutefois de la place 10, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Aux commandes, on retrouve M. Barzalona, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Héroïste, avec une victoire directe et une forme 6-1-5-3, peut profiter de son driver expérimenté pour se placer. Faisons le point et récapitulons notre hiérarchie complète. En tête et de loin, notre base, le numéro 8, The Shadow, qui domine notre classement. Juste derrière, nos chevaux de confiance, les numéros 14 et 6, qui ont eux aussi de très solides arguments. Viennent ensuite les outsiders sérieux, les numéros 2 et 5, capables de créer la surprise et de bouleverser les rapports. Le quintet s'articule autour du Shadow, cheval le plus fiable grâce à sa forme régulière et à son excellent bilan en confrontation directe. Darkzell et Salala, forts de leur historique face aux partants du jour, complètent le top, tandis que Morgan Bay, Zakosha, Victory Folly, Val d'Oria et Héroïste offrent des options solides. En pari de surprise, Elusive Bellardo, malgré des performances récentes modestes, possède le potentiel de créer la surprise sur la corde droite. C'est sur cet ordre précis, du plus fiable au plus spéculatif, que nous allons construire chacune de nos combinaisons.
Bien joué, c'est aussi savoir éliminer. Voici les chevaux que nous laissons de côté, car leur forme du moment ou leur niveau de gain ne plaide pas en leur faveur. Le numéro 10, Alabama Moon, que nous écartons. Le numéro 4, Omicron, que nous écartons. Le numéro 13, Alma Mater, que nous écartons. Le numéro 16, Elusive Bellardo, que nous écartons. Bien sûr, en course hippique, la surprise est toujours possible. Si vous jouez un très grand champ au quintet, vous pourrez en réintégrer un ou deux. Mais pour des combinaisons raisonnables, mieux vaut concentrer vos mises sur nos chevaux de tête. Avant de passer aux combinaisons, quelques chiffres qui en disent long sur cette épreuve. La dotation totale de la course s'élève à 50 000 €, dont 25 000 € pour le seul vainqueur. Avec 16 chevaux au départ, la concurrence est réelle. Un chiffre à retenir. A. Crastus a déjà disputé 51 courses avec le numéro 14, Dark Zell, l'expérience du duo la plus solide du peloton. Côté profil, le peloton s'étale de 3 à 6 ans pour 16 femelles. En moyenne, chaque cheval a déjà rapporté 16 000 € cette saison, un indicateur du niveau global de l'épreuve. Autant d'éléments qui confirment l'intérêt de bien construire son jeu plutôt que de miser au hasard. Place maintenant aux combinaisons. Tout commence par la base, le numéro 8, The Shadow. C'est notre pilier, le cheval que nous plaçons dans toutes nos combinaisons, du couplet au quintet. Si un seul cheval doit figurer sur tous vos tickets, c'est celui-là. Pour le pari le plus simple, le couplet, nous associons nos deux meilleurs chevaux, le numéro 8 et le numéro 14. Un doublé resserré, idéal pour viser les deux premières places avec une mise réduite et de belles chances de réussite. Pour le tiercé, deux options. En version resserrée, 3 chevaux, 8, 14, 6. Et pour sécuriser, on élargit à 5 chevaux, 8, 14, 6, 2, 5. Jouez-les en désordre pour multiplier vos chances de toucher dans les 3 premiers. Pour le quartet, nous montons à 5 ou 6 chevaux, toujours autour de notre base. Le champ idéal, 8, 14, 6, 2, 5, 15. 6 chevaux pour 4 places à trouver. Un excellent compromis entre coût et sécurité. Et voici le Graal, le quintet. Pour maximiser vos chances sur les 5 premiers, nous proposons un champ progressif. En 6 chevaux pour les budgets serrés. 8, 14, 6, 2, 5, 15. En 7 chevaux pour plus de sécurité. Et en version complète, 8 chevaux. 8, 14, 6, 2, 5, 15, 3, 11. Plus le champ est large, plus la mise grimpe, mais plus vos chances de décrocher le quintet augmentent. Enfin, pour les joueurs audacieux, notre coup de poker, le numéro 15, Victory Folly. Un cheval capable de créer la surprise et de faire exploser les rapports. À glisser dans vos grands champs ou à tenter en outsider sur un ticket plus risqué. Un dernier conseil, sans doute le plus important, adaptez toujours votre jeu à votre budget. Avec une petite mise, contentez-vous du couplet et d'un tiercé resserré autour de notre base. C'est le meilleur rapport entre le coût et les chances. Avec un budget moyen, le quartet en 5 ou 6 chevaux est le choix le plus équilibré. Et si vous êtes plus ambitieux, lancez-vous sur le quintet en 7 ou 8 chevaux en gardant à l'esprit que la mise grimpe vite. Quelle que soit votre formule, retenez 2 règles d'or, placez toujours notre base sur chaque ticket et surtout ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Récapitulons votre jeu du jour. La base, le numéro 8, le couplet, 8 et 14. Le tiercé jusqu'à 5 chevaux. Le quartet en 6 chevaux. Et le quintet jusqu'à 8 chevaux. À vous d'adapter selon votre budget, resserrez pour viser gros, élargissez pour sécuriser. Voilà pour l'analyse complète de ce quintet, forme, gain, régularité, avis d'entraîneur, conditions du jour et confrontation directe retrouvée dans notre historique Note PMU. Nous avons croisé tous les regards pour vous donner la vision la plus complète possible. J'espère qu'elle vous sera précieuse. Toutes ces analyses détaillées et ces idées de jeu sont réservées à nos membres. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton Adhérer. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain quintet. En attendant, jouez avec modération et bonne chance à toutes et à tous.